Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'introduction pour le cours d'épiphanie. Je voulais vous présenter un peu le matériel dont on va avoir besoin pour le cours. Il y a une partie du matériel qui est essentielle, puis une partie qui est vraiment optionnelle que vous pourrez vous procurer au besoin. Donc, on commence. Alors, dans la liste de matériel que j'ai listé, dans le matériel essentiel, il y a tout d'abord la feuille d'épiphanie à imprimer que je vous ai fait parvenir. Donc, je vous dirais de ne pas la lire avant l'épiphanie, mais je pense que ça va être difficile. Mais donc, imprimez-la, on va en avoir besoin pour la découper pendant l'atelier. Vous pouvez même l'imprimer en double pour en garder une copie qu'on va découper puis une que vous garderez intacte. Ensuite, on a besoin de papier de format 8,5-11 ou A4 en France, donc une dizaine de pages qu'on va plier pour faire notre petit livre qui aura un peu l'air de ça, notre petit carnet en reliure cousue ici. Ça, c'est celui de l'année passée. Donc, pour faire les plis, on utilise un plioir, qui est cet instrument de reliure, mais c'est vraiment pas essentiel. Alors, si vous avez une carte, comme une carte de crédit, carte cadeau, carte plastifiée, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez avoir ça. Pour faire la couverture, j'ai pris, moi, un papier aquarelle de 300 grammes, je pense. Donc, mais si vous voulez une couverture de couleur, vous pouvez avoir un carton de couleur, donc il n'y a aucun problème. Ici, à l'intérieur, j'ai ajouté une autre feuille de couleur, moi. Donc, ça peut être une idée. Ensuite, une règle. Ça peut être une règle en bois, une règle en métal, aucun problème. Des crayons, donc un bon stylo pour écrire. Peut-être des crayons de couleur, des crayons de bois ou des crayons feutres à votre goût. Si vous voulez utiliser d'autres choses comme de l'aquarelle, de l'acrylique, un médium que vous aimez, vous pouvez juste prendre en considération peut-être le temps de séchage. Ensuite, on va avoir besoin de ciseaux. Où est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Enfin, des ciseaux. Des ciseaux. On a besoin aussi d'une alène qui est cet instrument en reliure. Mais vous pouvez aussi également vous en faire une facilement avec un bouchon et une aiguille. Ça, c'est pour percer les trous. On va avoir besoin de ça. Donc, on va avoir besoin aussi de l'aiguille parce qu'on a besoin de coudre la reliure. Donc, on va avoir besoin, ça c'est du fil à reliure qui a de la cire, mais c'est pas vraiment essentiel. Vous pouvez également utiliser du fil à broder. Ou si vous avez des bobines de fil, pas trop gros, là, ça fonctionne très bien, sans problème. Est-ce que j'ai parlé d'avoir quelques revues à découper, dans lesquelles peut-être qu'on ira prendre des mots. C'est le mot cœur, c'est pas beau ça? Des mots dans les choses non essentielles, optionnelles. Moi, j'ai une petite boîte de mots poétiques dans laquelle j'aime bien aller puiser. Donc, si jamais vous avez un vieux livre que ça ne vous dérange pas de découper dedans, donc vous pourriez avoir ça, mais on peut très bien découper dans une revue. Donc, c'est pour ça que les livres sont non essentiels. J'ai mis un X-Acto et un petit tapis de coupe. Ça peut être comme ça ou le plus grand. C'est pas essentiel, mais si vous aimez travailler avec ça, donc vous pourriez l'avoir. Quand vous allez percer, vous allez avoir besoin de protéger votre surface de travail. Donc, vous pouvez utiliser un tapis de coupe, mais vous pouvez aussi avoir un gros carton de type boîte ou utiliser la revue qui va protéger quand vous allez faire votre trou. Voilà. Ensuite, dernière chose, moi j'ai souvent des petits washi tape. Je sais que les gens aiment ça, donc c'est du ruban japonais qui sert à décorer. Ça se trouve dans les magasins de papier, d'articles de bureau, dans les magasins d'$, ou même sur Amazon. Et des petites pinces, pas essentielles, mais si vous en avez, ça peut aider à bien tenir le papier quand on va faire
quand on va faire la reliure. Donc voilà, ça fait un peu le tour des choses dont vous allez avoir besoin et puis on se revoit à l'atelier. Bonne journée!